I heard it. Islamophobie, donc la peur de l'islam. Quand tu entends islamophobie, qu'est-ce qui te vient en tête? Les racistes. Les racistes. Femmes voilées. Après, Les hommes barbus. les hommes barbus, Les terroristes. les terroristes. En fait, quand vous étiez petite, vos deux parents étaient musulmans. Oui. Du coup, vous avez grandi dans une éducation basée sur la religion musulmane ou pas? Oui et non. Parce que quand même, ma mère par exemple, il a toujours porté le voile. Mais à la table, il a jamais, avec mon père, il n'a jamais dit à nous, on est quatre filles et un garçon, il n'a jamais dit « Ah, vous devez porter le voile ». Et c'est compliqué parce que j'ai fait cette quête-là spirituelle pendant mon adolescence et je suis arrivée à ce point-là en me disant voilà, je pense que je suis prête à le porter aujourd'hui et je suis très OK avec ça, mais c'est clair que quand on le porte, on sait que on va rencontrer des difficultés, ça c'est sûr et certain. Je pose Mais comment tu as filmé? Parce qu'une prise de dos, on l'a déjà faite, c'était la deuxième. Ben, les prises de face, on se met derrière derrière le bureau. Vas-y, lève-toi. Avec mets tes bras là. Toi, t'es la non-foulardée, toi, t'es la foulardée. Maintenant, moi, je suis la directrice. Et ta caméra, bah, c'est monsieur. Tu vois? Donc après, bah, la foulardée, elle va partir du bureau. Avec un peu en mode triste. Tu vois? Et toi, tu restes là. Et après, on va filmer une autre partie où on filme que la volée qui sort de l'école en étant triste. Pourquoi pas on fait un appartement juste à côté, par exemple un appartement de quelqu'un qui habite juste à côté. On fait genre c'est l'appartement par exemple Lina parce qu'elle habite juste en face. Silence. Action. Je m'appelle Iman. À l'âge de 16 ans, j'ai subi ma première discrimination. Dès cet instant, j'ai compris que certaines personnes ne m'accepteraient pas telle que je suis, malgré ce que je sais faire. Lorsque j'ai postulé pour mon premier job étudiant, le responsable souhaitait que je retire mon foulard pour travailler. Refusant d'effacer une partie de moi-même, je décidai donc de m'en aller. Suite à mon départ, il me rappela et décida de m'accepter telle que j'étais, avec mon foulard. Quelques années plus tard, j'ai fait face à un épisode similaire. En effet, je souhaitais m'inscrire dans une haute école pour réaliser mon rêve, devenir ingénieur. On me refusa l'inscription, encore et toujours pour mon apparence. À ce moment précis, je décide de faire de la justice mon combat. J'entame des études en sciences politiques. Grâce à ces épisodes marquants, je me suis engagée dans différents projets promouvant les droits humains. Aujourd'hui, je milite pour les droits et libertés fondamentales. Aujourd'hui, je suis épanouie. Bonjour, je m'appelle Wafa et je suis italienne. J'ai décidé de déménager en France pour mes études. Je ne connaissais pas bien le français et je devrais trouver un logement. Mon dossier de candidature n'était pas accepté à cause de mon prénom, car ils pensaient que j'étais arabe et musulman, et refusaient de me louer son bien. J'ai alors décidé de partir en Normandie, à 100 km de Paris, où je faisais mes études et j'étais obligée à faire 1h30 de trajet matin et soir. Maintenant, je suis à Bruxelles et je me sens épanouie.